Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle émission. Notre invitée du jour est une animatrice télé fort sympathique qui diversifie ses activités, notamment vers la radio. On va parler de tout ça avec elle. Bonjour Virginie Guillaume. Bonjour Stéphane. Virginie, vous êtes diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris. Et comment vous avez débuté votre carrière? Ouh là là, C'est c'est long, je loin. vais y aller en quelques heures. En fait, j'ai fait une école de journalisme, j'avais très envie, eh bien à l'époque, je sais pas quand j'ai fait ce choix-là, je devais avoir 17 ans, donc de parcourir le monde, de barouder, de découvrir, de d'écrire, de raconter ce qui se passe. Et puis je l'ai fait un petit peu, effectivement, à droite à gauche. J'ai voulu faire une école de journalisme et ça m'a beaucoup plu, mais c'est vrai que très vite, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de rester à Paris, près de ma famille, près de mes amis, et pouvoir aussi raconter ce qui se passe à côté de chez moi. Et donc, j'ai commencé à travailler pour plusieurs sociétés de production et pour une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelle Match TV. Ah Je oui, fais oui, oui. des petits reportages. Et puis, en fait, très très vite, on m'a proposé des jobs à droite à gauche pour des boîtes de production, en tant que directrice artistique, sur des chefs de projet. Et puis, une proposition s'est faite un jour de faire de l'antenne, mais vraiment par hasard. C'était France 2. Alors effectivement, ouais, c'était sur France 2. Je Hmm. travaillais avec eux déjà, mais moi je travaillais sur la partie artistique, en fait, sur la Eh oui, oui. partie Ouais. contenu. J'étais pas du tout à l'antenne. Et Nicolas Pernikov, qui était le directeur de divertissement de France 2 de l'époque, m'a proposé un jour effectivement de faire de l'antenne. Il m'a dit, écoute, voilà, je te propose une émission en direct sur France 2 avec Olivier Mine. Est-ce que tu me dis oui? Et je dis, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Il m'a dit, rappelle-moi dans 5 minutes. Et je l'ai rappelé. Et il m'a dit, bah, écoute, banco, génial, on y va. Et il me dit, j'ai oublié de te dire un détail, c'est en direct. Voilà. Ah Donc oui, j'ai ah oui, commencé c'était un petit détail. en prime time et en direct. Mais aux côtés d'Olivier Mine, donc c'était fabuleux parce qu'il a été en soutien formidable. C'était un grand frère, ça a été Vous en avez vraiment... fait pas mal avec lui quand même d'émissions, non? Ouais, ouais, j'en ai fait quelques-unes, pas assez à mon goût. Je pense qu'il faut qu'on reprenne. Faut qu'on forme un duo. Et alors dans toutes les émissions que vous avez fait sur le service public, lesquelles vous avez préférées? Les Rois du Rire, non? Non, Non. j'avoue que évidemment les gros shows en direct c'est toujours très excitant parce qu'il y a une adrénaline très forte, parce que on reçoit beaucoup d'artistes, donc toutes les émissions type Victoire de la musique Ah ont oui, été c'est des vrai. moments très importants pour moi. Il y a eu aussi Secret de famille qui a été une Ah oui. émission Ouais. importante parce qu'on décryptait les secrets de famille effectivement à travers des analyses de généalogistes, de psychologues, de psychiatres, d'historiens, de tout un tas de personnes. Et donc, ça, c'était passionnant à faire. Et puis, évidemment, cette fameuse émission que j'ai faite aux côtés de Frédéric Lopez, qui s'appelle Rendez-vous en terre Hmm. inconnue. J'avais la chance de présenter la deuxième partie de soirée. Et ça a été magique pour toutes les raisons qu'on connaît. Ouais. Tellement l'émission est forte. Ouais, c'est sûr. Donc il y a eu entre deux périodes sur le service public, donc il y a eu M6, donc vous basculez sur la chaîne, c'était en 2008, je crois. Sûrement. Je vais vous le dire. Avec la nouvelle star hein, en 2009-2010, le grand show, là vous avez dû prendre du plaisir aussi, non? Oui, génial, bah forcément, parce que c'était un format extraordinaire. Moi, j'étais toute nouvelle animatrice, donc je me suis glissée dans les chaussons de ce format-là, ce qui est beaucoup plus confortable, je dirais, pour Hmm. quand on débute. Et puis en plus, parce que effectivement, j'étais avec quatre super coachs qu'on appelle jurés à Ah oui, l'époque. oui. Voilà, André, Philippe. Il y a eu Sinclair, puis après Marco Prince aussi. Hmm. Il y avait Lio. Et c'est vrai que voilà, c'était des moments très très forts, à la fois dans le côté grande gueule, dans le côté reconnaissance, quoi, culture générale. C'était génialissime de passer du temps avec eux, j'ai appris beaucoup. Et puis avec tous les artistes, on les appelait des petits jeunes qui venaient passer les auditions à l'époque, mais c'était pas des petits jeunes, quoi. C'était des artistes à part entière déjà, peu importe l'âge et peu importe leur expérience. Et certains ont fait des grandes carrières. Donc je le disais, vous êtes revenu après sur France 2, et pourquoi vous quittez la télévision donc en 2016? Alors, c'est pas que je quittais la télévision, c'est que j'ai voulu faire une petite pause parce que D'accord. j'avais très envie de faire du théâtre.
Et donc, j'avais cette opportunité-là. En même temps, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Ah oui, oui. Donc, du coup, j'ai pas pu faire le rôle en question, puisque c'était le rôle de la maîtresse de Patrick Chenet. Et ça tombait pas, ça tombait à plat. Déjà, j'étais trop vieille pour le rôle, alors qu'en plus, j'étais enceinte. Oui, ça marchait pas des masses. Et donc, du coup, je n'ai pas fait cette pièce-là. En revanche, j'ai eu la chance de jouer, alors j'allais dire la chance ou pas, mais je vais vous expliquer pourquoi, de jouer une pièce qui s'appelle Le Temps qui reste, qui est une pièce de Philippe Lelouch, avec Philippe Lelouch, Christian Vadim et David Brécourt, et qui a été un moment absolument incroyable dans ma petite carrière, si je puis dire, car j'ai vraiment ressenti des choses que j'avais jamais ressenties avant. Jouer, c'est extraordinaire, vraiment, c'est incroyable de porter un texte, de l'incarner, d'être sur scène, de partir en tournée, enfin, vraiment des moments fabuleux. Malheureusement, ça a été avorté avec le Covid, et donc très pénible pour tout le monde, et pour moi en particulier qui venait de démarrer ce côté artistique, ce côté comédienne. Donc Virginie, cet été, on vous retrouve donc à la radio, donc sur une radio concurrente et néanmoins amie, RTL. Qu'est-ce que vous proposez donc dans le grand quiz de l'été? Concurrente de la vôtre? Oui, enfin on n'est pas dans la même. Pas du tout. On n'est pas dans la même catégorie, mais bon. Mais non, pas du tout. C'est une très très bonne radio, c'est une station extraordinaire, RTL. Oui, tout à fait. On le voit aujourd'hui aussi avec les émissions très fortes qui y sont. Non, je pense qu'on y prend beaucoup de plaisir. C'est une radio évidemment qui permet de s'informer, mais qui permet aussi de s'informer et de se divertir intelligemment. Je pense bien sûr aux grosses têtes. Et puis là, j'ai la chance d'être avec Éric Jean-Jean, qui est un puits de science sur la musique. C'est sûr, ça c'est sûr, oui. Et qui a envie de faire partager sa passion aux auditeurs, et notamment avec moi. Alors là, c'est un jeu, mais c'est un jeu aussi musical. Donc on a la chance de pouvoir faire gagner un séjour Disney aux auditeurs, même un iPhone, des montres RTL, enfin bref, c'est un tas de cadeaux. Et puis c'est l'occasion surtout d'échanger avec les auditeurs et de partager un bon moment. Il y a une vraie alchimie entre vous deux? Ça fonctionne bien? Oui, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas, vous avez écouté? Oui. Non, ça on le sent. Tant mieux. Et à la rentrée, vous avez des projets à la radio ou ailleurs dont vous souhaiteriez nous parler? Alors moi, j'ai toujours plein de projets, c'est un principe, mais savoir s'ils vont se concrétiser, je ne sais pas. En fait, j'avoue que depuis cette crise du Covid, de la Covid, j'ai du mal à pouvoir me prononcer parce que je suis sur scène et j'avais 2 pièces qui s'enchaînaient et puis tout d'un coup plus rien. Je présentais pas mal de choses puis tout d'un coup plus rien. Donc là, j'avoue que je crois que notre métier a été pas mal impacté de tout ça, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais voilà, le métier artistique en particulier, et on va voir ce qui se passe, on va voir comment les choses évoluent. Voilà, des projets, il y en a en tout cas. Eh bien, on vous souhaite le meilleur en tout cas, Virginie. C'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. Moi aussi, je suis ravie. À bientôt, au revoir.